Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, je reçois Anouchka Vaillant, animatrice pour le Cercle des femmes de Rouen. Bonjour à vous. Bonjour. Alors ensemble, nous allons découvrir le collectif des Petites Souris. Vous êtes Anouchka Vaillant, 26 ans et vous êtes passionnée par l'humanité et les échanges. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous attire dans ces deux thématiques ? Alors, déjà, moi, je suis rouennaise, enfin, de pas très loin. Je viens de la campagne rouennaise et j'ai une famille de grands voyageurs. Donc, j'ai fait mes études dans la région, à Mont-Saint-Aignan. C'était une licence Humanité et Monde Contemporain. Déjà, il y avait un thème. Ensuite, suite à un Erasmus que j'ai fait, je suis partie faire mon master à Budapest. Donc, ça faisait du coup 2 ans et demi. Et quand je suis rentrée, j'avais encore envie de repartir. Donc, je suis partie en Inde, cette fois-ci en volontariat, 1 an, à Calcutta et à Raipur. Et voilà, c'est les échanges de toute ma vie. Le fil conducteur, ça a toujours été l'humain, les échanges. J'ai toujours été une grande bavarde, donc j'étais toujours celle qui discutait un peu trop en classe et qui prenait beaucoup de place aussi au fur et à mesure des années. Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui avaient des choses beaucoup plus intéressantes que moi à raconter. Donc j'ai appris à me taire un petit peu et à écouter. Et en fait, voilà, au final, j'ai juste... appris à connaître les gens finalement et à pas trop parler de moi. Donc aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui posent plein de questions en soirée sur le sens hyper profond de la vie, sur qui nous sommes, pourquoi on est ici. Et voilà, je pense que c'est dans ma personnalité. Donc on va parler du collectif des Petites Souris puisque vous en êtes la fondatrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce collectif ? Oui, alors les Petites Souris, c'est une communauté de femmes bienveillantes, ouvertes et positives. L'idée, c'était vraiment de réunir justement des femmes sur des discussions un peu plus profondes que ce qu'on a d'habitude. Je me suis rendu compte à travers le métier que je fais actuellement, où j'anime une communauté de bénévoles, que beaucoup de personnes adultes en fait avaient du mal à trouver des personnes qui leur ressemblaient, avec des valeurs qui leur ressemblaient. Même si on a des amis de longue date, etc. L'idée, c'était vraiment de réunir des personnes pour parler de choses un peu plus profondes que juste des banalités. Et quel temps il fait aujourd'hui ? De toute façon, il pleut. Et quel type de profil vous avez au sein de ce collectif ? Alors, pour l'instant, c'est surtout des femmes. J'avais vraiment envie de commencer avec des discussions de femmes. Je sais que ça peut être porté à polémique, mais l'idée, c'était vraiment de créer un espace de bienveillance et sans jugement. Donc, voilà. Les femmes sont toutes différentes, que ce soit les âges, les professions, les origines. J'avais vraiment envie et vraiment à cœur de mélanger un maximum, pas juste d'avoir un groupe de copines qui discutent, mais un groupe de personnes qui peuvent juste s'enrichir mutuellement de leurs expériences. Donc aujourd'hui, c'est des femmes très différentes. Et comment se passe concrètement une séance ? J'imagine qu'il y a une préparation en amont. C'est ça. Alors en fait, à chaque cercle, on vote un sujet pour le cercle suivant. Donc généralement, ça découle des discussions qui sont apparues. Au début, j'avais commencé avec le thème de comment ça va. Et à partir de là, ça a démarré et on a vraiment poussé les sujets. Et maintenant, on a traité la résilience, on va traiter la confiance en soi aussi. C'est des sujets très larges et que chacun peut aborder avec son point de vue. On ne limite pas avec un cadre. Vous pensez que c'est important d'avoir ce genre de groupe d'échange partout sur le territoire ? Ce serait bien de l'élargir au niveau national ? Alors, je pense que c'est hyper important parce que justement, surtout en ce moment avec la crise, mais pas uniquement, j'avais déjà noté ça avant, c'est pas seulement la crise, mais on a tous besoin d'un lieu où on peut échanger. Le mot bienveillance est vraiment à la mode en ce moment. Ça veut pas dire qu'il est appliqué partout et moi, c'est quelque chose que j'ai ramené d'Inde, ce mot bienveillance, et vraiment faire en sorte que tout le monde se sente bien, pas jugé et puisse s'épanouir dans sa personnalité finalement. Donc bien sûr, ce serait génial d'avoir ça un petit peu partout. Vous nous parlez d'un espace bienveillant. Quel est le retour des participantes ? Alors généralement, il y a toujours une petite timidité au début. J'ai beaucoup de participantes, même qui sont mes amies ou que je connais dans la vie personnelle, qui me disent mais j'ose pas, j'ai pas envie qu'on me juge, etc. Donc je pense que c'est vraiment un problème qu'on rencontre, le jugement au quotidien. Et moi, je leur dis que c'est pas du tout cet espace-là que j'avais envie de mettre en place. Donc finalement, l'essayer, c'est l'adopter. Ça fait très vente, mais l'idée, je pense vraiment que ça plaît et les retours sont positifs. Généralement, j'ai des petites souris qui ont assisté à tous les cercles et qui reviennent encore, même si au début, elles étaient un peu timides. Donc je pense que c'est le meilleur retour possible. Et sur le territoire normand, plus précisément même sur Rouen, pensez-vous qu'il y a assez d'entraide sociale, de collectifs qui
sont du même style et qui sont en place? Alors, moi, je suis dans l'associatif en plus de métier, donc je sais que ça existe, je sais que c'est quelque chose que je m'efforce à faire aussi dans mon métier. Je pense qu'il y a de l'entraide, des collectifs comme ça, des réseaux, j'en connaissais pas. C'est pour ça que j'ai créé Les Petites Souris. Je sais qu'il y a des groupes sur Rouen qui existent, il y a des réseaux de femmes entrepreneurs, par exemple, il y a des réseaux de sorties. Je sais aussi que ça existe sur Facebook, des groupes, mais un groupe de discussion, de parole qui puisse amener à se construire ensemble, j'en connaissais pas. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas assez. Donc, c'était important pour vous de l'apporter, pourquoi pas lancer quelque chose aussi par la suite, d'être suivi. L'un des thèmes abordés lors de vos séances portait sur la résilience, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, et en période de crise sanitaire, les distractions ont fortement diminué et l'acceptation de cette situation n'est pas toujours facile. Donnez-nous quelques conseils justement pour cultiver cette résilience. Grande question, la résilience. C'est très difficile. Le cercle sur la résilience a amené à beaucoup d'autres cercles. On a dû après choisir des thématiques. C'est difficile de donner des conseils, ça dépend des personnes. Je travaille moi-même ma résilience en travaillant à côté ma confiance en moi et plein d'autres valeurs derrière. Donc c'est assez difficile. Je n'ai pas un conseil en particulier. Je dirais, moi, c'est la confiance en moi et l'action. Arrêter d'être dans la théorie et agir. Donc dans ces thématiques, vous parlez en présentiel, en groupe, mais il y a également des réunions en distanciel avec des invités. Quels invités avez-vous déjà reçus et comment les sélectionnez-vous ? Alors, l'idée, c'est toujours d'offrir aux petites souris une offre assez large. Donc, j'avais demandé un petit peu leur avis, les thèmes qu'ils voulaient aborder, notamment les thèmes du bien-être, les thèmes du voyage, il y avait l'entrepreneuriat aussi. Et j'essaye d'offrir un panel de témoignages assez divers pour pouvoir justement leur montrer qu'il n'y a pas qu'une seule voie possible. Donc là, récemment, on a reçu Céline Carrel, qui est naturopathe sur Le Havre et qui traite notamment l'endométriose. Donc voilà, c'était un sujet qui tenait à cœur à beaucoup de petites souris de discuter de ces maladies qu'on découvre, entre guillemets, seulement maintenant. Donc voilà, après, c'est celles qui veulent témoigner et apporter quelque chose. Vous pouvez nous donner justement le programme peut-être des prochains rendez-vous ou des prochaines actions que vous allez mettre en place ? Alors oui, l'idée, ce serait d'élargir le collectif des petites souris aux hommes aussi. J'aimerais ouvrir un cercle mixte. Justement, ça a été demandé. Je pense que c'est hyper important de pouvoir ouvrir la discussion, les perspectives à plein d'autres points de vue, notamment ceux des hommes. J'aimerais ouvrir aussi un deuxième cercle pour les femmes. Et je suis actuellement en train de monter l'association Anorae qui prendra en charge la structure de ces cercles et d'autres choses comme des ateliers en présentiel aussi. J'aimerais beaucoup travailler sur ça. Oui, puisque le collectif était de base sur Facebook et donc là, vous aimeriez monter quelque chose en association de concret, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. C'est parti vraiment d'un groupe d'amis qui avaient envie de discuter de sujets un peu plus profonds et un peu plus structurés. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve à avoir des demandes extérieures et j'ai pas envie de décevoir, j'ai envie d'offrir ça au maximum de personnes finalement, donc le plus simple est de structurer tout ça. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui, ce serait lequel ? Oh, c'est très difficile, beaucoup. Le message des petites souris et de l'association en général, c'est enrichissons-nous de notre humanité. Donc venons échanger, discuter, je pense que c'est le plus important. S'écouter aussi, l'écoute active, pas juste se regarder. Voilà, vraiment s'écouter et apprendre les uns des autres. Et c'est pas juste de la théorie, c'est vraiment de la pratique et c'est pourquoi on a fondé ça. Il y en a peut-être qui n'osent pas forcément se lancer. Est-ce que vous auriez un conseil peut-être pour eux ? Bien sûr, on est tous timides. Personne n'a vraiment la facilité de parler de qui ils sont, de choses assez profondes. Après, on peut participer à un cercle et ne rien dire. Rien ne nous empêche de venir, d'observer, de rencontrer les petites souris et de voir comment ça se passe. C'est souvent, généralement, ce qui se passe pour les premiers cercles. Les petites souris viennent, observent et en fait se rendent compte que c'est vraiment un espace pour elles et construit par elles aussi. Donc elles en font ce qu'elles veulent finalement. Donc elles peuvent venir, voir comment ça se passe et ensuite elles décideront. Et elles peuvent également suivre l'actualité sur votre page, sur Instagram, mais aussi sur Facebook, les petites souris. Et merci à vous, en tout cas, Anouchka Vaillant, d'avoir été notre invitée. Bonne continuation à vous et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.